Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette matinée du 13 mars 2022, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle vidéo concernant ces intempéries, concernant cet épisode sévenols, en d'autres termes. Alors, je ne vais pas parler de la crue qui est en cours dans l'Hérault, les départements, tout ça, et les cumuls de pluie, car les services météo tels que la chaîne météo en parlent déjà. Là, je vais parler d'un phénomène météorologique dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est très très important car ça pourrait surprendre plus d'un d'automobilistes, notamment ceux qui habitent, même que ceux qui habitent en altitude, en montagne, par exemple vers le Cantal, l'Aveyron, tout ça, et même peut-être vers les départements que je vais citer là. Alors voilà, donc on va parler de la neige par isothermie. Alors déjà, avant de commencer à en parler du risque qui va être touché, quelle altitude, par quoi, on va parler de ce que c'est. Alors déjà, la neige par isothermie, je vous dis ce que c'est. C'est l'abaissement de la limite pluie-neige au cours d'un épisode de forte pluie durable. De forte pluie durable. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Par exemple, on a un temps nuageux avec une température de 10 degrés. Donc la limite pluie-neige se situe environ autour de 1200 mètres. C'est-à-dire que s'il y a des précipitations, alors au-dessus de 1200 mètres, on aura de la neige et en dessous de 1200 mètres, on aura de la pluie. Mais quand il y a cet épisode de forte pluie durable, alors ces gouttes, dès que la neige va se transformer en pluie, en fait, tellement qu'il y en a, ça va prendre beaucoup d'énergie. Et en d'autres termes, par défaut, ça prend de la chaleur. Et donc ça va faire baisser la température et abaisser la limite pluie-neige. Mais ce n'est pas suffisant, c'est pour ça qu'il faut des fortes pluies. Mais surtout, il faut aussi des fortes pluies, car après, pas mal de ces gouttes vont s'assécher, elles vont se transformer en vapeur d'eau. Et ça prend encore plus d'énergie, c'est pour ça qu'il faut des pluies fortes et pas des pluies modérées ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment des pluies fortes et peu de vent pour ne pas que le vent brasse l'air froid. Et donc ça va encore plus prendre de l'énergie, ça va encore plus faire baisser les températures et donc faire baisser les limites pluie-neige. Ça continue jusqu'à temps que ça atteint les plaines. Voilà ce que c'est la neige par isothermie. Et vu que là on aura des épisodes de forte pluie avec un vent qui va bien se calmer en journée, sur ces départements-là, on pourra avoir de la neige par isothermie avec une chute de la limite pluie-neige, par exemple vers Perpignan, tout ça. La limite pluie-neige se situe vers 1200-1300 mètres, ça pourrait chuter à 900 mètres cet après-midi, donc il n'y aura pas vraiment de neige, pas du tout en plaine, et vu qu'il y a peu de relief vers Perpignan, tout ça, et voilà, il y aura peu de monde concerné, mais c'est surtout vers le Massif central, et en allant même jusque vers Limoges, qu'on pourra avoir des choses intéressantes, mais qui pourraient vraiment surprendre les automobilistes, car n'oubliez pas, la neige par isothermie, c'est une neige forte et collante, elle tient très rapidement quand la neige est seule, là ça y est, ça bombarde. Alors, quel département concerné? Donc, on en parle déjà. Alors, ce matin, vers le Massif central, vers Aurillac, Rodez et tout ça, ou vers Mende. Alors, je ne sais pas si on dit... Non, on ne va pas dire Mende, donc on va dire Mende. Donc, je regarde les départements. Dans le département de la Lozère, numéro 48, on a donc une limite pluie-neige qui se situe autour des 900 mètres. Oui, qui se situe autour des 900 à 1000, non, excusez-moi, qui se situe autour des 1200-1300 mètres, mais, excusez-moi, c'est vers Aurillac et Rodez, donc vers le Massif central, le Cantal, l'Aveyron, que la limite pluie-neige se situe autour des 900 à 1000 mètres, excusez-moi, je me suis trompée. Et vers Limoges, la Haute-Vienne, la Creuse, la Causère, dans les villes comme Limoges, Guéret et Tulle, là, on a une limite pluie-neige qui se situe autour, très clairement, des 1000 mètres. Ou des 1100 mètres même. Mais avec ces fortes pluies, ça va baisser. Alors vers Perpignan, on ne va pas en parler, ça sera juste à 900 mètres, mais bon, rien de spécial, il n'y aura pas vraiment de neige, pas du tout en plaine, et vu qu'il y a peu de relief, peu de monde sera concerné, on sait juste qu'on aura une limite pluie-neige qui va baisser, et qui va baisser assez drastiquement même, qui va perdre plusieurs centaines de mètres grâce à cette isothermie, mais c'est vers le massif central qu'on va surveiller, déjà vers Mende, plutôt en Lozère dans le 48, la limite pluie-neige pourrait s'abaisser à 900 mètres. On était à 1200-1300 mètres ce matin, là encore maintenant, il est seulement 10h41 à l'heure où je vous parle, donc la limite pluie-neige est encore à 1200-1300 mètres ce matin, mais ça va baisser, et on pourra avoir de la neige à Mende, qui est à une altitude de 950 mètres environ, donc ça pourrait blanchir, donner quelques centimètres. C'est pour ça que les automobilistes qui ne sont pas au courant pourront être surpris par cette neige, parce qu'au départ c'était pas prévu, c'était prévu depuis hier soir seulement la neige par isothermie.
Mais le pire est arrivé, surtout vers le Cantal et l'Aveyron, vers Aurillac et Rodez, les villes qui sont situées autour de 600-650 mètres d'altitude. Alors pour ces villes-là, la limite de neige se situe ce matin vers 1000 mètres. Mais, vers 1000 mètres. Mais la limite de neige va chuter, parce que les températures vont baisser sous l'effet de l'isothermie. Les précipitations seront fortes, environ dans cet après-midi, il me semble entre midi et 18h, donc pour toute l'après-midi, la température pourrait passer au Aurillac de 7 degrés à 1 voire 0 degré, donc ça va bien chuter avec une neige collante à la fin, quelques centimètres possibles. Donc c'est pour ça ceux qui habitent à Aurillac pourraient être surpris car ils ne sont pas forcément tous prévenus, on n'en parle pas tellement. Même chose pour Rodez où la température pourrait s'abaisser jusqu'à 2-3 degrés alors qu'on partirait de 8 degrés, donc une température qui chuterait avec de la neige seule à la fin possiblement, et pourquoi pas, même si les pluies sont un peu plus intenses que prévu, pourquoi pas même un saupoudrage avec une température qui pourrait s'approcher des 1 degré. Donc voilà, une limite neige qui pourrait passer de 1000 mètres à 600 mètres, voire même 500 mètres, si les 0 degrés, ce qui est probable, voire même les moins 1 sont atteints à Aurillac. La limite plus neige pourrait atteindre 500 mètres sur le massif central, donc comme je vous le dis pour l'Aveyron et le Cantal, les deux départements principaux du massif central, où après il y a Clermont-Ferrand, mais ça il ne sera pas tellement touché par les pluies, donc ce département-là ne sera pas trop touché. Et voilà, donc les températures vont chuter avec la neige par isothermie, la limite plus neige du coup va chuter, on pourra avoir de la neige du coup dans ces villes, les habitants pourraient être surpris, notamment les automobilistes, avec une neige lourde et collante, ça va directement tenir au sol, dès que la température va atteindre 1 degré, ça va directement tenir. Donc ça colle, ça patine beaucoup, ça pourrait vraiment beaucoup patiner. On refera des suivis, j'en referai au fur et à mesure de la journée pour vous montrer l'abaissement de la limite plus neige, pour en parler en direct avec vous. Donc je vais suivre la situation toute la journée jusqu'en soirée. Mais aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi les départements, 3 départements, donc Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, pardon, excusez-moi. Pour les villes comme Limoges, Guéret et Tulle, qui pourront être aussi concernées. On a une limite plus neige ce matin qui est autour pour ces 3 départements-là, qui même pas au Massif central. Ces trois départements-là, pardon, ne sont même pas au Massif central, excusez-moi, mais pourtant ils pourront être touchés par cette isothermie avec ces fortes pluies. Donc on pourra avoir pour ces 3 départements une limite plus neige qui pourrait passer de 1100 mètres maintenant à 600-700 mètres, plutôt 700 mètres. Pour ces 3 départements. Alors vu que ces villes, par exemple, ces villes chefs de ces départements se situent autour de 300-400 mètres, ils ne seraient pas tellement touchés, mais attention, on pourra avoir une baisse des températures jusqu'à 5 degrés par exemple vers Limoges cet après-midi, parce que les précipitations fortes commencent maintenant, c'est pour ça que je commence les points maintenant, et il pourrait se terminer vers 15h, donc vers 15h on pourra avoir une température qui pourra approcher les 5 degrés, voire même localement en dessous. Si on passe en dessous des 5 degrés à une altitude de 300-400 mètres, alors l'altitude de la neige, la limite de neige pourrait atteindre 600 mètres, ce serait vraiment dingue, il n'est pas prévu, parce qu'on va avoir plus 700-800 mètres, et puis on n'en parle pas beaucoup dans les services météo. Après attention, parce que si la pluie est vraiment extrêmement forte, pourquoi pas localement avoir de la pluie et neige mêlée dans ces départements à une altitude de 300-400 mètres, c'est pour ça que j'en parle aussi. Voilà, donc vous savez tout. Alors attention, neige par isothermie sur les 6 départements, les 3 départements, les 2 départements Cantal et Aveyron pour ville-chef Aurillac et Rodez seront les plus touchés avec une limite de neige qui pourrait s'abaisser jusqu'à 500-600 mètres avec 0 degré possiblement à Aurillac, 2 voire moins à Rodez, une couche probable vers Mende. La limite de neige pourrait s'abaisser, donc ça c'est dans l'extrême sud vers Perpignan. La limite de neige pourrait s'abaisser à 900 mètres. Et donc Mende pourra avoir une température de 0 degré voire moins 1 avec des fortes chutes de neige collantes qui pourront donner une couche. Attention aussi, car c'est là où les gens pourraient être les plus surpris, notamment les automobilistes, vers les 3 départements, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze. Là où il y a, comme je vous le dis, Limoges, etc. Car on prévoit une limite de neige à 700-800 mètres, ça pourrait atteindre 600-700 mètres au final, mais surtout vers Limoges, on pourra atteindre par exemple 5 degrés. Mais si les pluies sont encore plus fortes que prévu, alors là on pourra atteindre très vite
jusqu'à 3 degrés et avoir de la neige, même à 300-400 mètres d'altitude. Alors, ce ne serait pas de la neige seule. À la rigueur, on pourrait avoir quelques flocons de pluie, mais ça pourrait surprendre. Mais surtout, le pire, c'est que du coup, si on a de la pluie neige mêlée à 300-400 mètres, alors à 400 et surtout 500 mètres pour avoir de la neige seule qui pourrait tenir. Et là, du coup, on parlerait d'une limite pluie neige plus proche des 500 mètres que des 700 mètres prévus ce matin par mois. Donc on en reparlera, c'est vraiment très compliqué la neige par isothermie à prévoir, mais en tout cas, sachez qu'on pourra avoir des choses sérieuses sur ces 5 départements, donc à surveiller notamment pour le Cantal et l'Aveyron, neige par isothermie, une limite de neige qui s'abaisserait à des niveaux complètement hivernaux, les neiges lourdes et collantes, on surveille ça. J'ai failli mettre les 2 départements Cantal et Aveyron en alerte orange, mais finalement non, car l'altitude reste quand même assez standard pour un début du mois de mars. Encore si on était à 300 mètres, ok, ou 200 même, là d'accord, possiblement en début de mars, mais là 600 ou à la rigueur 500, 600 mètres, là non, ce n'est pas assez pour une alerte orange, donc les 5 départements je les place en alerte jaune pour neige et verglas. Ils n'ont pas été placés, les 3 départements, Haute-Vienne, Creuse et Corrèze, en alerte jaune par Météo France. Ils n'ont pas été placés tout simplement car on prévoit une limite de neige à 700 mètres, mais c'est quand même relativement dramatique pour ceux qui habitent à 700 mètres et plus, qui ne sont pas forcément habitués et prévenus par cet abaissement subite de la limite pluie-neige, donc et pourquoi pas même à 600 voire localement 500 mètres, donc on surveille ça. C'est pour ça que je les passe en alerte jaune. Même le département de la Lozère, pour Ville-Chef-Mende, en alerte jaune aussi, même si la limite pluie-neige pourrait s'abaisser jusqu'à 900 mètres, localement 800 mètres. On en reparle plus tard. Il me semble qu'on en reparlera vers 11h30, midi, nouveau point, où là on verra la baisse des températures en direct pour les 3 départements. J'ai l'impression de m'être répété beaucoup dans cette vidéo, mais le principal c'est que toutes les infos sont rentrées. Partagez la vidéo si vous avez des amis ou de la famille dans ces départements qui pourront être surpris, notamment s'ils sont en altitude. Il faut partager. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. On surveille ça. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Ciao!